Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Êtes-vous prêt pour cet exercice? Un lent exercice qui va nous permettre de revoir toutes les notions déjà vues jusque-là. Si vous êtes prêts, avez-vous votre stylo et votre cahier en main? Alors, allons-y! Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à faire un algorithme qui va nous permettre de calculer en même temps l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de deux nombres entiers. Nous allons donc mettre en pratique quelques opérateurs que nous avons appris précédemment. Commençons donc par donner un nom à notre algorithme. Algorithme, calcul, opérateur. Ensuite, la partie déclarative dans laquelle nous déclarons les différentes variables que nous utilisons tout au long de notre algorithme. Nous avons besoin de deux nombres pour faire la somme, ce qui équivaut à deux variables précédées par les mots-clés var ou variable. Variable nombre 1 en entier, variable nombre 2 en entier. Maintenant, la partie la plus importante dans laquelle nous écrivons toutes les instructions de notre algorithme. Début, écrivons une instruction qui demande à l'ordinateur de nous afficher à l'écran « Entrer le premier nombre ». C'est là grâce au mot-clé « Écrire ». Écrire « Entrer le premier nombre ». Notons que seule la chaîne des caractères entre les deux côtes sera affichée à l'écran. Et l'affichage se fera grâce au mot-clé « Écrire ». Ensuite, nous donnons à l'utilisateur la possibilité d'entrer la valeur du premier nombre qui sera contenu dans la variable nombre 1 grâce au mot-clé « Lire nombre 1 ». Demandons ensuite à l'utilisateur d'entrer le deuxième nombre. Écrire « Entrer le deuxième nombre ». Donnons-lui la possibilité de saisir le deuxième nombre. Lire nombre 2. Maintenant, nous pouvons afficher les différents résultats à l'écran. À chaque fois, nous afficherons le nom de l'opérateur suivi du résultat de l'opération. Pour l'addition, écrire addition, écrire la somme de ces deux nombres est nombre 1 plus nombre 2. Cette virgule sert à concaténer. Nous lions la partie qui est entre côtes à l'autre partie qui n'est pas entre côtes. Cela veut dire que la partie qui est entre côtes sera affichée telle qu'elle est et la partie qui n'est pas entre côtes va afficher les valeurs contenues dans ces variables. Nous voyons donc que la virgule est également un signe de concaténation en algorithme. Là, cette dernière instruction nous affichera la somme de ces deux nombres E, virgule pour concaténer, nombre 1 plus nombre 2. Ça va récupérer la valeur que l'utilisateur a entrée dans nombre 1 et va l'additionner grâce à l'opérateur d'addition plus à la valeur qui a été entrée dans le nombre 2. Ce qui va nous afficher donc les résultats de l'addition. Nous continuons avec la soustraction. Écrire soustraction, écrire le reste de ces deux nombres E, virgule, nombre 1 moins nombre 2. Pour la multiplication, écrire multiplication, écrire le produit de ces deux nombres E, virgule, nombre 1 multiplié par nombre 2. Si vous voyez très bien, là,
les signes de multiplication n'est pas le même que les signes de multiplication habituels. C'est sa représentation sous forme algorithmique. La division, écrire division, écrire le quotient de ces deux nombres est, virgule, nombre 1 divisé par nombre 2. Le même moment pour les signes de division qui n'est pas le même qu'habituel, c'est sa représentation sous forme algorithmique. Ensuite, fin pour signifier la fin de l'algorithme. Visualisons un peu notre algorithme du début à la fin. Alors, nous venons de voir un exercice qui nous a permis d'obtenir les résultats des diverses opérations avec deux nombres. Mais comment faire pour avoir la possibilité de choisir le signe ou l'opération à utiliser pour obtenir un résultat? Puisqu'on a plusieurs situations, c'est-à-dire plusieurs cas, et qu'avant l'exécution, on voudrait déterminer à l'ordinateur le cas à exécuter, on doit donc prévoir tous les cas possibles. Ce sont les structures conditionnelles qui le permettent en se basant sur ce qu'on appelle conditions. Vous voulez en savoir plus sur les structures conditionnelles? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en parler des longs en large.